Joseph, écoute ma prière. Guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière pour rester en lui toujours présent. Frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver pour notre 8e jour de prière à Saint Joseph. Entre ombre et lumière, extrait de la lettre pastorale de Monseigneur le Stang, évêque d'Amiens. Alors, Monseigneur, vous vous plaisez chez vous ? Question entendue à bien des reprises. Signe de la joie de recevoir un nouveau pasteur et aussi une inquiétude. Est-ce que notre somme vaut d'être aimée comme nous l'aimons ? La réponse est sans appel. Oui, je suis heureux d'être parmi vous en ce diocèse qui ne manque pas d'atouts pour être aimé. Au fil des premières visites pastorales et des rencontres dans un monde angoissé qui se transforme trop vite, je ressens fortement tout ce qui rend la traversée de la vie particulièrement difficile. Les épreuves de l'histoire, les précarités multiples du vécu familial et social, le sentiment d'être relégué, décalé ou abandonné. Tant de mal-être et de souffrance ne peuvent être niés. Mais à vous entendre, je perçois aussi la fierté d'être picard, les atouts qui rendent ce territoire beau, vivant, attractif et tourné vers l'avenir. Chrétiens ou pas, beaucoup sont porteurs d'espérance. J'aime être, nous dit l'évêque, au milieu de vous, celui qui se laisse impressionner par les rencontres, les agriculteurs et leur recherche de voies nouvelles pour nourrir le plus grand nombre en respectant l'environnement, les entrepreneurs créatifs et attentifs aux ressources humaines, les salariés heureux de trouver du travail en proximité, et tous ceux qui s'engagent dans l'intégration et la réinsertion des plus faibles, les élus, serviteurs de la population, les soignants et les enseignants, donnés jusqu'à la corde en ce temps où leurs métiers sont mal menés. Les jeunes et les étudiants soucieux d'un avenir qui ait du sens, dans une création respectée. Tous ceux qui, épris de justice et d'équité, sont engagés dans les associations humanitaires de solidarité, de défense de l'environnement, et ceux qui se donnent dans le monde de l'art et de la culture. Sans méconnaître les souffrances, les inquiétudes, les oppositions, les débats et critiques plus ou moins légitimes, que d'occasions de s'émerveiller. Comme chrétien et comme évêque, je me sens frère de tous ces hommes et femmes qui œuvrent pour le bien commun. Il y a dans la passion et les compétences les engagements des personnes pour leur travail, pour leurs proches, pour leur territoire, quelque chose qui répond aux vœux de Dieu dans la Genèse.
il fait don de cette terre à l'humanité pour la rendre féconde et habitable. Genèse 1. Beaucoup ne sont pas chrétiens, mais cherchent à répondre à cette vocation, à l'accomplissement de soi par le travail, par une bonté plus profonde que le mal, et par le don généreux d'eux-mêmes, inscrit au plus profond de nous. J'ose croire à l'engagement de beaucoup en ce sens à l'avenir, et j'encourage à retrouver le goût de l'engagement durable. J'ose espérer aussi un profond changement de regard sur la vie humaine, pour qu'elle soit respectée depuis sa conception jusqu'à son dernier souffle et à chaque étape de son existence, notamment lorsqu'elle vacille et a besoin d'aide. Seigneur Dieu, trop souvent nous ne voyons que ce qui est mal et mauvais dans ce monde. Pourtant, que d'occasions manquées pour te rendre grâce de tout ce qui est beau et bon, de tous ces engagements pris par beaucoup de nos sœurs et frères pour rendre la vie plus belle. Par l'intercession de Saint Joseph, aide-nous à nous émerveiller encore et encore de tout ce que la vie, le service des autres, nous offre de beau et de bon. Qu'avec le cœur rempli d'actions de grâce, nous ayons à cœur de mettre nos qualités, nos talents au service du prochain, particulièrement du plus pauvre, du plus petit. Prière du pape François à Saint Joseph. Glorieux Saint Joseph, dont la puissance rend possible l'impossible, venez à mon secours en ces moments d'angoisse et de difficulté. Prenez sous votre protection les situations très graves et difficiles que je vous confie, afin qu'elles aient une solution heureuse. Mon Père bien-aimé, toute ma confiance est placée en toi. Qu'il ne soit pas dit que je vous ai invoqué en vain, et puisque vous pouvez tout faire avec Jésus et Marie, montrez-moi que votre bonté est aussi grande que votre puissance. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous
vous salue Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur est reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.